Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un blog professionnel avec le framework Django. Alors dans la vidéo qui a précédé, nous avons vu comment afficher les détails d'un article. Comme vous le voyez ici, il suffit de cliquer sur un article. On se retrouve sur une page qui affiche les détails de l'article en question qui a été publié par un utilisateur. Et nous remarquons quelques suites. À côté, nous avons les articles qui sont similaires, une petite ligne de code qui nous permet d'afficher des articles en relation. Donc, si on a plusieurs, ils vont s'afficher ici. Et là, nous avons les commentaires. Lorsqu'on poste un commentaire, et le commentaire va s'afficher à ce niveau-là. Et le petit bémol qu'on a laissé dans la vidéo précédente, c'était la photo de profil. Donc, la photo de profil ne s'affichait pas. Donc, on va la ranger tout de suite dans cette vidéo-là. Et le plus grand sujet de notre formation, c'est ces côtés-là de catégories. Nous allons gérer les catégories des articles. Pour le moment, lorsque vous regardez l'espace des catégories à ce niveau-là, vous allez voir, il n'y a rien qui s'affiche. Et quand vous voyez par exemple dans le projet on est en train de reproduire, vous allez voir, ici nous avons la liste des catégories. Ce côté-là affiche les informations de la publication. Et ici nous avons la liste de toutes les catégories qui sont disponibles sur notre blog. Donc vous pouvez adapter ce principe-là sur n'importe quel type de projet. Imagine par exemple, tu veux créer une application de e-commerce par exemple. Tu crées une application de e-commerce et tu veux cartographier, donc tu veux simplifier l'expérience utilisateur. De la sorte que lorsqu'un utilisateur a besoin de voir par exemple les articles électroniques seulement, donc les choses qui concernent l'électronique, il pourra tout simplement cliquer sur la catégorie électronique, il verra tout ce qui concerne l'électronique. Lorsqu'un utilisateur cliquera sur par exemple l'électroménager, il se retrouve dans l'électroménager. C'est ce principe qu'on va mettre en place ici. Donc, lorsqu'un utilisateur veut lire, par exemple, un article concernant le développement web, il cliquera sur développement web, il sera redirigé vers une page. Donc, il faudrait d'abord que l'utilisateur soit connecté. Ça, on va voir ça plus tard. L'utilisateur est connecté. Donc, je disais, on va cliquer sur, par exemple, le développement web. Et automatiquement, on tombe sur une autre page qui concerne des catégories, comme l'URL nous le présente. Et vous remarquez, le UID est toujours présent. L'ID de l'article n'est pas affiché. Et on nous dit quoi? Article dans la catégorie développement web. On dit aucun article disponible dans cette catégorie. Donc pour le moment, il n'y a pas d'article qui concerne le développement web sur notre blog. Et si je clique par exemple sur apprendre Python, vous voyez, article dans la catégorie apprendre Python. Voici les articles qui sont dans la catégorie apprendre Python. Vous avez remarqué, il y a 1, 2, 3, 4 articles. Et si je veux lire chaque article, j'ai besoin de lire par exemple cet article, la programmation, je peux cliquer dessus et automatiquement je verrai les détails de cet article-là. J'ai son image qui est ici, j'ai le titre, j'ai la date de publication et le nom de la personne qui l'a publié, j'ai le contenu de la publication et si je veux mettre un commentaire, je peux mettre mon commentaire ici. C'est très simple. Et en plus, il y a le programme qui nous affiche les articles en relation de ce côté-là. Donc, pour conclure, dans cette vidéo, nous allons gérer cette partie des commentaires. Comment est-ce qu'on peut regrouper des éléments de différentes catégories dans un seul endroit, de la sorte que l'on puisse sélectionner un élément et voir ces informations-là. C'est à peu près ce que l'on va développer dans cette vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de commenter. Les ressources utilisées dans cette application, dans ce projet-là, le lien se trouvera en description. Le lien est en description pour télécharger le template et le guide PDF que je vous donne pour ceux qui ne maîtrisent pas encore Django. Sur ce, let's go. Alors, on se retrouve directement sur notre éditeur de code, dans notre éditeur de code préféré qui est Visual Studio Code. Nous allons automatiquement dans le fichier commentaire.html. Donc, pour ceux qui se souviennent, dans le fichier commentaire.html concerne la logique qui parle des commentaires. D'accord? Alors, pour que l'image puisse s'afficher, ce que l'on n'avait pas précisé dans la vidéo précédente, c'est que nous faisons notre boucle avec le mot commentaire. Il faudrait qu'on l'ajoute à ce niveau-là. Commentaire.utilisateur.compte. Et je viens mettre un peu d'espace ici. Je vais redémarrer maintenant mon serveur. Je nettoie rapidement. Et je démarre mon serveur Python Manage.py on serveur.
Parfait, mon serveur a été démarré. Je vais dans mon navigateur et je vais actualiser. Je ferme la première page. J'actualise. Voilà. Qu'est-ce que vous allez remarquer là? On a l'image du profil qui a bien été affichée. L'image est apparue. On a l'accès à l'image pour l'utilisateur Pierre J. Si je revenais et j'ai cherché un autre article là où il y a un autre utilisateur qui a posté, je tabule par exemple, je vais sur la deuxième page, je prends cet article là et quand je viens voir l'utilisateur, c'est bien l'utilisateur Jafé et il a bien sa photo de profil. Donc on a son commentaire, la date que ça a été posté, l'heure, l'image, le nom de l'utilisateur et la photo de profil de l'utilisateur. Les gars, c'est très bien. Et je peux essayer de ajouter un autre commentaire. Si je mets je clique sur envoyer, je vais avoir une erreur. Je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore connecté. Donc quand je ne suis pas connecté, que j'ai accès à la page détail et que j'essaie de mettre un commentaire, en fait, la plateforme ne saura pas à quel utilisateur il va donner à quel utilisateur il va donner ce code-là, ce commentaire-là. Donc pour ce faire, il faudrait qu'on empêche les utilisateurs d'avoir accès à cette page-là. Ok? Donc il faudrait qu'un utilisateur soit connecté afin de pouvoir voir les détails d'un article. On va réserver ça à des utilisateurs connectés. Pour cela, c'est très simple. On va aller dans le views.py. Pour faire en sorte que cette page soit réservée à l'utilisateur connecté, il faudrait que j'importe un module de Django. Et c'est ce que je vais faire maintenant. À l'intérieur de ce module, on importe quoi? Login curate. Donc, c'est ce qui va obliger l'utilisateur à se connecter avant d'effectuer une tâche quelconque. Une fois que c'est importé, je vais maintenant sur la page, donc détail, celui qui va être verrouillé. Donc, c'est comme une clé. Seule la personne qui a une clé qui pourra avoir accès. Je mets @login curate et j'ouvre la parenthèse, je mets login URL. Je vais préciser maintenant l'URL de la page qui va être utilisée. D'accord? Par exemple, quand je viens dans mon fichier urls.py de l'application qui concerne les utilisateurs, donc user, quand je ouvre ça, vous remarquez, le login est l'URL nommé, c'est bien login. Donc, lorsque je veux rediriger mon utilisateur vers la page de connexion, je vais mettre login. Si vous avez mis autre chose de ce côté, mettez ce que vous avez bien mis là-bas. D'accord? Donc, moi, quand j'avais mis login là-bas, je vais mettre login URL login. Ça va permettre à ce que l'utilisateur soit redirigé obligatoirement sur la page de connexion s'il n'est pas connecté. Une fois que c'est bon, notre page est désormais verrouillée et ça oblige l'utilisateur à se connecter afin de pouvoir avoir accès à une page quelconque. Et je reviens dans mon navigateur, j'actualise la page. La page est bien actualisée. Je clique sur un article. Là, quand je ne suis pas connecté, on m'envoie directement sur la page de connexion. Je vais me connecter en tant que Pierre J parce que c'est l'utilisateur dont je maîtrise bien le mot de passe. Je me connecte. Je me suis connecté avec succès, donc je retourne sur le truc que j'ai besoin. Cet article-là, je clique dessus. Voilà, j'ai bien les détails parce que je suis connecté. Et je vais pouvoir maintenant laisser un commentaire. Donc, je vais lire l'article. Une fois que j'ai fini de lire l'article, je pourrais maintenant mettre mon commentaire. J'actualise à nouveau. Et là, je peux saisir mon commentaire maintenant. On est parti, je vais dire Pierre J. Aime ce que tu fais. Pierre J aime ce que tu fais. Merci beaucoup. Une fois que j'ai fini de saisir mon commentaire, je peux envoyer mon commentaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on me dit? Votre commentaire a été soumis et sera visible une fois validé par l'admin. On va rapidement aller dans l'espace admin aussi, afin de pouvoir voir le commentaire qui a été posté. /admin.
Nous voici dans l'espace admin, on est connecté et je viens dans le champ commentaire. Et vous remarquez, il y a 3 commentaires qui ont déjà été postés. Il y a le dernier commentaire qui est commentaire de Pierre J sur devenir dev web. Je clique dessus. Et vous remarquez au niveau du champ actif, ce n'est pas coché parce que c'est pas encore actif à ce niveau. Voilà pourquoi c'est pas visible. Je vais revenir et je vois le commentaire de Jafé par exemple. Lorsque je descends, vous allez voir actif et bien coché. Du coup, c'est visible. Alors, on va rendre ce commentaire là actif. Je descends, je coche actif, je appuie sur save et le commentaire est devenu actif. Je reviens sur mon terminal, je reviens sur mon template et je vais actualiser. Remarquez, il n'y avait qu'un seul commentaire. Là, on en a 2 maintenant. Le premier commentaire est passé en dessous. On a le commentaire de Pierre J qui dit Pierre J aime ce que tu fais, merci beaucoup. C'est l'heure à laquelle je l'ai publié. Actuellement, il est 1h chez moi. Il y a un petit retard sur le serveur de Django. Mais voilà, donc on a la photo de l'utilisateur, on a le prénom. Ce qui nous importe réellement dans cette vidéo, c'est de pouvoir gérer cette partie de catégorie. D'accord? On se retrouve dans le terminal, dans l'éditeur de code directement. On va donc commencer par créer notre fonction pour pouvoir gérer toute cette fonctionnalité-là, cette logique concernant l'affichage des catégories dans notre projet. Vous me connaissez depuis le temps. En premier lieu, j'aime mettre le commentaire pour dire ce que je vais faire ou ce que fait ma classe ou ma fonction. D'accord? Donc, je vais dire, on est parti, on va importer from Django. On va importer quelques éléments, par exemple, un HTTP. From Django.http import 404, non. HTTP 404. Ça va me permettre de contrôler un peu les erreurs au cas où. Maintenant que c'est bon, on a importé ce qui nous manquait. On est parti. Je zoome un petit peu pour que ce soit plus visible pour vous. Et je crée ma classe. Je mets le nom article par catégorie. Je mets en paramètre list view. C'est celui qui permet, c'est une vue générique qui permet d'afficher les données en quelques lignes. Donc je vais donc afficher le modèle article que j'ai besoin. Ensuite, je vais préciser le template name. Donc, on a déjà le template qu'on avait aussi préparé pour ça. Vous allez venir dans la liste de templates, dans le fichier template.html. Le lien se trouve en description pour le télécharger pour ceux qui n'en ont pas encore. Donc, je vais prendre liste catégorie. Celui-ci. Donc, ce template-là, c'est celui qu'on va utiliser. Donc, chaque fichier ici a son utilité, les gars. Téléchargez-le et suivez la vidéo. Je le copie. Je copie le nom tout simplement. Pour ne pas me tromper. Et ensuite, je vais coller ça ici. Une fois que j'ai précisé mon template que je vais utiliser, je vais préciser le context name, content object name, ce que je vais utiliser dans mon template, je mets article. Une fois que c'est bon, je vais aussi ajouter un petit truc aussi. Je vais faire en sorte que cette page-là soit réservée à un utilisateur qui est connecté. D'accord? Il faudrait qu'un utilisateur soit connecté pour pouvoir avoir accès à cette page-là. Pour cela, je vais, comme j'utilise une classe, donc je vais importer autre chose pour, qu'on appelle ça, la fonction, vous avez vu, il faudrait importer un décorateur et pour la classe, c'est autre chose aussi. J'ai fait une vidéo qui est consacrée à ça sur la chaîne, donc je vais pas trop m'attarder sur ça. Je vous mettrai le lien ici, vous pourrez aller le consulter. Donc on va dire from Django.contrib .mixi .mixis
On importe quoi? Login Recreate. Donc on va importer Login Recreate pour pouvoir sécuriser cette page là. Et en paramètre, on va mettre aussi notre Login Recreate. Donc je vais dire, je mets l'espace, je mets Login Recreate comme ça. Et je place la virgule pour séparer les deux éléments. Une fois que j'ai fini de mettre le contexte, une fois que j'ai fait toutes ces choses là, je vais préciser donc la page qui va donc obliger mon utilisateur de se connecter. Dans le cas où il n'a pas encore été connecté, pour les utilisateurs qui veulent tricher, on l'oblige à se connecter ici. D'accord. Une fois que c'est bon, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais récupérer maintenant le UUID depuis l'URL. Dans le cas, lorsqu'on va cliquer sur une catégorie, il faudrait qu'on récupère l'ID de la publication. Bon, dans notre cas, comme on n'utilise pas l'ID, on utilise le UID. C'est ce qu'on va faire. Pour cela, je vais créer un def get query. D'accord. Ensuite, je fais quoi? Je récupère d'abord le UID. Je mets self.keyword get UID. Donc, on fait correspond le UID sélectionné par l'utilisateur au UID qui correspond à l'URL de l'élément. Une fois que c'est bon, je vais maintenant vérifier si une catégorie avec cette UID là existe. Donc, je vérifie si la catégorie qui est présente dans le front-end existe bien dans ma base de données. Pour cela, je vais mettre catégorie, va recevoir get object or 404. Il faudrait que je l'importe aussi là. Get objet or 404. D'accord. On l'importe tout en haut ici. Et je vais revenir pour l'utiliser à ce niveau. Je te ferme d'abord. D'accord, il n'est plus souligné maintenant parce qu'on l'a importé. Donc, si je mets 4 ici, ça me sort le reste. Par la suite, je vais ouvrir la parenthèse et je vais faire appel à mon modèle catégorie qui contient la liste des catégories. Et je vais préciser le UUID égale UUID. Je les fais correspondre. Une fois que c'est bon, je peux retourner maintenant les articles de cette catégorie-là sur mon front-end. Donc, je mets un retourne. Article. Point. Object. Point filter. Donc, on va filtrer catégorie. Égale. On va filtrer les deux catégories et les afficher. Si ça correspond exactement, on les affiche. Si ça ne correspond pas, on ne les affiche pas. Je vais ajouter d'autres informations pour enrichir un petit peu ma fonction. Get context data. Je fais d'abord appel le contexte. Égale super. J'ouvre la parenthèse. Point. Get context data. Underscore. Context data. Je vais écrire le contexte. Context data. Je vais mettre le signe ceci
Donc l'étoile, j'ajoute l'étoile et je mets le keyword. Keyword. Les amis de Python se connaissent son utilité. Par la suite, je vais encore ajouter un deuxième contexte. Qui sera dans une liste. Catégorie. Get objet of 404 toujours pour protéger l'application en cas d'erreur. Il nous dit ce qu'il faut faire. Catégorie, on a UID égale self le keyword get. Et j'ouvre la parenthèse à l'intérieur des parenthèses pour ajouter juste UID qui doit être en code comme ça. Une fois que c'est bon, on peut revenir sur le retourne ici. Retourne contexte. Puisque cette fonction aura pour utilité de ne pas renvoyer une autre page. Son utilité ça sera juste pour afficher. Son utilité sera uniquement pour afficher le contenu des articles. Donc la catégorie des articles qui ont été publiés dans notre blog. Donc ce sera son utilité. C'est très simple. On récupère d'abord le modèle, on l'affiche sur le template. Ensuite, on trie en fait les catégories, on trie en fait les articles par leur catégorie. Ici, à ce niveau-là, donc par un filter, et on les affiche ici, de ce côté-là. La partie backend a été faite avec succès. Je vais me retrouver dans l'URL aussi maintenant. Je viens dans l'URL de mon application des articles. Ça c'est autre chose. Je suis en dessus, je suis en ça. Ok, dans l'application qui concerne les utilisateurs, l'URL, je suis bien à l'intérieur. D'accord. Après l'URL, le détail, je vais ajouter cette URL là. Mais avant, il faudrait que j'importe ma fonction. Je vais mettre article par catégorie. Je viens là et je mets mon path. Je vais mettre quoi? Catégorie. Et comme on va indexer un article en particulier, il faudrait qu'on ajoute le UID. Je vais copier ceci là et je vais le mettre à ce niveau. Une fois que j'ai mis l'URL, j'ajoute le nom de ma fonction, article par catégorie. Comme c'est une vue générique, je vais mettre point .asio. Ok, je passe la virgule et je mets le name. Je mets juste catégorie à ce niveau. Je peux aussi mettre pour être plus explicite. Article par catégorie. Et ceci, il faudrait qu'on le conserve. On va le copier. Donc, je vais m'expliquer rapidement. On a donc notre fonction qui est dans la fonction ici, qui nous permet de récupérer toutes les catégories qui se trouvent dans notre projet. Une fois qu'on a récupéré toutes les catégories qui se trouvent dans notre projet,
On vient dans l'URL de notre application, on précise l'URL. Et maintenant, nous allons nous retrouver dans le fichier détail, détail.html. On vient dans template, détail.html. Tout est déjà bien fait, préparé pour vous. Alors nous allons descendre un petit peu légèrement. Et vous remarquez à ce niveau, on a le bloc commentaire ici. On a déjà géré le bloc commentaire. On a déjà géré le bloc relation. Il ne reste que le bloc catégorie.html qu'on doit gérer. Donc il ne reste que le fichier catégorie.html à gérer. Donc je vais aller dans le fichier catégorie.html. Catégorie.html, il est bien là. Il n'y a pas grand chose qui devrait être affiché ici. On a juste le titre. Comme vous l'avez remarqué, on a juste notre titre et le nom de la catégorie qui doit être affiché ici. Donc pour cela, à ce niveau, je viens, j'ai le titre là et je vais tout simplement mettre une petite boucle for pour afficher tous les éléments. Une boucle for et je vais dire catégorie in catégorie avec S. D'accord. Et je prends mon end for. Je le mets tout en bas. Alors à ce niveau, on va maintenant afficher la catégorie qui correspond. Je vais faire ceci. Tac. Catégorie. Oh non. Donc on va afficher le nom de la catégorie qui correspond à ce niveau-là. On va d'abord tester pour voir ce que ça nous donne. Le serveur est bien démarré. Sur notre terminal, sur notre projet, je vais actualiser pour voir. Aucune catégorie ne s'est affichée pour le moment. Ok, la catégorie ne s'affiche pas. Je vais retourner le code. Ok, je vais enlever juste ce S là pour parce que je n'avais pas mis S là-bas. Je vais actualiser. Ok, on a la liste des catégories qui s'affiche là. Apprendre Django, React pour tous, HTML et moi. On a la liste de toutes les catégories. Dans la vidéo que j'ai commencé, au début de la vidéo, vous avez vu, lorsqu'on cliquait sur une catégorie, on se retrouve sur une page qui listait en fait toutes les catégories concernant cet article. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est juste les URL qu'on va mettre. Alors lorsqu'on est à ce niveau, on a le nom de la catégorie. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce lien, sur le nom de la catégorie, il faudrait qu'il soit redirigé vers une page. Quelle sera cette page-là? Ce sera en fait la page de la liste des catégories. Donc je commence par mettre le lien URL. Je vais donc mettre ce que j'ai ici à ce niveau. Article par catégorie. Je copie mon lien. Je viens dans catégorie. Je peux vous fermer, article en relation, je peux vous fermer, utile. Je viens à ce niveau, je vais coller, non, j'ai mal copié, je pense bien. Je copie ça, je viens à ce niveau, je vais coller mon URL. Et c'est pas tout, comme je fais quand je vais indexer un seul article, je vais ajouter catégorie.uuid. D'accord. Avant, lorsqu'on cliquait sur apprendre, on avait le dièse. Vous voyez, on a le dièse pour signifier qu'il n'y avait pas un lien. Quand je vais actualiser, on a le lien vers catégorie, vers la description de cet article-là. Quand je viens sur celui-ci, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a autre chose. Donc chacun a son lien à lui. Maintenant, si je clique par exemple ici, on doit être redirigé vers la page en question. Mais pour le moment, on n'a pas encore géré ça. Il y a une erreur aussi, aggregate context dot. Bon, on va gérer ça après. Je reviens d'abord, je vais moduler un petit peu le fichier liste catégorie. Donc dans la liste catégorie, c'est là qu'on va afficher toutes mes catégories. D'accord. Alors
J'ouvre mon fichier. Vous aurez probablement encore un peu de code à l'intérieur que je n'avais pas pu enlever lorsque j'ai préparé le template. C'est pas grave, mais on va recommencer sur les bonnes bases. Donc là, on a article dans la catégorie. Le nom de la catégorie, on va l'afficher ici. Donc pour que tout s'affiche correctement, on va faire une boucle. Pour cela, on va mettre une boucle for pour afficher tous les éléments de la liste. Et on va mettre le nom, article, ligne, article. Le S, je pense bien. C'est ce qu'on a mis dans le views. À ce niveau-là. Okay. Donc, je veux revenir. Je peux revenir ici. Je prends mon end for. Je le coupe. Et je viens le coller à ce niveau. On est déjà bien parti. Alors là, je vais afficher le nom de la catégorie qui est concernée à ce niveau. Je vais mettre de l'accolade. Le nom de la catégorie, je vais mettre catégorie.nom. Et là, j'ai affiché le nom de la catégorie. Là, maintenant, j'aurai son image. Ok, n'oublions pas que on a le principe que on est en train de travailler dans le cas où il y a une image par défaut. On affiche l'image par défaut. Dans le cas où il y a une image pour cet article, on affiche cette image-là. Pour éviter les erreurs dans le cas où il y a un article qui n'a pas une image. Pour ce faire, on va mettre toujours notre condition if, on va dire if article point image. Donc s'il y a bien une image, je vais prendre ce code, je coupe comme ça. Je clique ceci. Je mets ceci. Je coupe ceci. Je colle. Je colle à ce niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une image? On affiche l'image concernée. Je vais enlever tout ça d'abord. Ok. Je vais mettre les accolades à nouveau. Je mets article point image point URL. Là, on a affiché l'image. Donc, s'il y a une image, on affiche l'image. Elle, s'il n'y a pas l'image, on affiche l'image par défaut. D'accord? Puis on forme un if. Par la suite, on aura donc à ce niveau le titre de la publication qui est concernée. D'accord? Donc, je vais mettre ça dans une double accolade. Je mets article point titre. Quel est le titre de la publication en question? Ok? Et lorsque l'utilisateur va voir l'article et s'il veut lire l'article en question, je vais lui mettre un lien à ce niveau. D'accord? Et il sera redirigé directement sur la page de détail en mettant article point UUID. Donc lorsque l'utilisateur voit l'article qui le concerne, il peut cliquer et il tombe directement sur la page de détail. Et dans le cas où on n'a pas d'article, on a un petit peu dire aucun article disponible dans cette catégorie. J'espère que c'est bon. J'espère que vous avez compris le principe. C'est tellement simple. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il nous disait dans le terminal ici. Astribunal Git. Bon, je vais d'abord l'arrêter. Je redémarre mon serveur. Le serveur bien démarré. Je viens dans le navigateur. J'actualise. Ok, j'ai bien toutes mes données, toutes mes articles qui sont là. Si je clique sur apprendre Django, on a cette erreur qui revient encore. Je vais essayer de voir ce que c'est. Le views. Ici, c'est pas date, c'est data. Je sais bien que c'était là le problème. Donc, on a get context-data. C'est pas date, les gars. Data pour données.
On va recharger notre application. Donc, des fois, je fais certaines erreurs. Peut-être pas consciemment, mais ça permet aussi de expliquer certains contextes, certains objets, certains éléments qui ne sont pas peut-être expliqués dans la rapidité parce qu'il faut qu'on gagne en temps. C'est une vidéo, il ne faudrait pas que ça soit une vidéo trop longue. J'actualise à nouveau et je vais cliquer sur un article ou une catégorie plutôt. On a toujours une erreur, on dit quoi? Au niveau du keyword, article par catégorie, c'est encore normal. Où est-ce que j'ai fait la boulette? C'est lequel? J'ai mal écrit keyword. Hmm, c'est à ce niveau. D'accord, je pense que de votre côté, vous avez pas mal écrit. Au lieu de G, j'ai mis D. D'accord. De votre côté, pensez à bien gérer l'orthographe pour ne pas avoir ces petites erreurs inutiles. Je redémarre à nouveau mon serveur. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est avoir démarré avec succès. Je retourne pour avoir une page vierge. J'actualise. La page est bien actualisée et je vais cliquer pour voir cette fois-ci ce que ça va donner. Boum, boum, boum. Ok, on a article dans la catégorie apprendre Django. Et voici la catégorie. Voici ce qu'il dit. Voici les articles qui correspondent uniquement à apprendre Django. On a Python, mon ami. Et on a c'est quoi Django. Je vais revenir. Je vais cliquer sur React pour tous. Quels sont les articles? On a cet article-là. Des articles dans la catégorie React pour tous. On a 1, 2 et 3. Dans la catégorie HTML, CSS, qu'est-ce qu'on a? On a article dans la catégorie HTML, CSS. On a devenir dev web. On a HTML, article dans la catégorie HTML. Donc vous remarquez, ça récupère automatiquement d'abord le nom de la catégorie. Et à ce niveau, ça me donne maintenant la catégorie en tous. Donc le nom de le titre de l'article. Et si je veux lire l'article, je clique dessus. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me redirige vers la page de détail de cet article-là. Donc je peux le lire maintenant. Si je veux par exemple voir les détails, si je par exemple je retrouve sur la page de détails et je vais sur la catégorie HTML, je veux lire quoi? L'article devenir dev web. Je clique dessus. Ok, je suis bien sur devenir dev web. Je peux lire l'article. Vous allez voir les articles similaires. C'est bien ceux qui sont aussi présents au niveau. Ce sont ceux-ci qui sont présents au niveau front-end, au niveau de la catégorie. Donc là aussi, ils sont présents. Si je viens sur la catégorie moi, il y a celui-ci qui est là, test. Donc je vais ajouter par exemple une nouvelle catégorie pour tout voir. Une nouvelle catégorie, je vais appeler abonnez-vous. Bien sûr, il faudrait vous abonner parce que je le fais pour vous. C'est du savoir gratuit. Abonnez-vous les gars, ça vous coûte rien du tout. Voilà, on a une catégorie qui a été ajoutée. Je reviens et je vais actualiser la page. Il y a une nouvelle catégorie qui s'est ajoutée à la liste qui est abonnez-vous. Lorsque je clique dessus, on va vous dire aucun article disponible dans cette catégorie. Jusqu'à présent, on vient de le créer et il n'y a aucun article qui est lié à cette catégorie. Où tous les articles qui sont liés à une catégorie seront affichés. Il y a un petit bémol que j'ai aussi remarqué, je sais pas. Attendez. Ici. Je n'ai pas envie que ça se répète sur chaque ligne. Je vais prendre cette boucle fort.
Je sais pas si ça peut marcher, mais je mets dehors comme ça. Et je vais essayer de tester mon application. Je reviens. J'actualise. Si je viens sur Apprendre Django, on me dit article dans la catégorie Apprendre Django. D'accord. Et là, c'est bon. Vous avez ce titre qui se répétait sur chaque ligne. Ça m'agaçait un petit peu. Vous pouvez mieux personnaliser. Là, je trouve que c'est un peu trop gros. On va essayer de mettre en H3. En H3. Et je vais sur cette catégorie. On a article dans la catégorie Apprendre Django. Et on a la liste de toutes les catégories. Bien les gars, la vidéo tourne à sa fin. Voici, on a parcouru quelques principes assez complets. Je vais résumer rapidement. Qu'est-ce qu'on a eu à voir dans cette formation, dans cette partie? On a ajouté la photo de profil. À quel niveau? On a personnalisé la photo de profil au niveau de l'utilisateur afin que lorsque un utilisateur va mettre un commentaire, que sa photo de profil s'affiche ici afin qu'on sache qui a commenté. Aussi, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a permis à ce que qu'il y ait cette zone là pour afficher les catégories des articles. D'accord? Vous voyez? Et ce principe là, les gars, vous pouvez l'adapter sur n'importe quel type de projet que vous voulez. Il suffit d'être juste ouvert d'esprit. C'est le même code, juste l'utilisation va changer. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous avez des questions, des suggestions d'amélioration, laissez-les en commentaire. Le lien pour rejoindre notre canal Telegram, il est sur la description, il est gratuit. Les ressources aussi du projet sont sur la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo consacrée à Django. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, pratiquez et débugger votre projet. C'était Pierre G. Développement. Hey, hey.